à Dieu. Bienvenue à chacun. On est bien dans la présence du Seigneur. Ce matin, je repensais quand j'étais enfant. Nous étions à Romans et j'aimais bien, après l'école du dimanche, je jouais souvent, j'avais 2 jeux. J'aimais bien jouer à David et Goliath. Moi j'étais toujours David. J'aimais bien jouer aussi avec mon grand-père, lui c'était toujours Goliath. Et je lui envoyais la pierre comme ça, virtuelle. Et j'aimais bien jouer à Zorro aussi. Et quand on partait de Romans, j'ai une monitrice qui m'avait offert un livre. Elle m'avait écrit, ça m'a marqué, je l'ai gardé ce livre. C'était un livre sur David et Goliath. Elle m'a dit, Franck, Zorro c'est bien, mais David c'est mieux. Et ça m'a marqué, c'est resté, c'est vrai que David c'est mieux. Et j'aimerais commencer par ce verset de Psaume 103, justement de David. Ce merveilleux psaume. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et David terminera ce psaume en disant encore, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons bénir notre Seigneur. Nous voulons le célébrer de tout notre cœur. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Alléluia. Il fait toute notre joie. Et cette paix qui nous habite tous les jours, qui est toujours continuellement en nous. Et nous voulons chanter, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie, qui te rassasie, qui te rassasie, qui te rassasie, qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Il est saint, il est élevé, brillant dans la lumière de ta gloire, dit ce chant. Remplis-nous de ton amour
Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur.
Nous avons
ensemble, je vous propose deux lectures qui serviront de base à notre thème de ce matin, qui est simplement celui-ci: ce n'est pas le moment de dormir. Je crois que c'est important de se le dire, ce n'est pas le moment de dormir. Et je vous ai tous à l'œil, surtout un ou deux, que j'arrive à endormir le dimanche quand je prêche. Donc, à part cela, voilà, donc on va lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, mais le verset 4, 1 Thessaloniciens 5, verset 4. On lit ce paragraphe. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il s'agit ici de parler du retour du Seigneur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité ou de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis, on va dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Il s'agit du peuple d'Israël qui se retrouve piégé face à la mer Rouge. Et avant que le Seigneur ne fasse un grand miracle, demandant à Moïse d'étendre son bâton et de voir cette mer se couper en deux, eh bien le peuple conteste, le peuple murmure, et Moïse essaye de leur expliquer certaines choses. Et puis au verset 15, on a l'impression que le Seigneur interrompt un petit peu toutes les explications. Et l'Éternel dit à Moïse: « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Et c'est vrai que c'est en se mettant en route que le miracle s'est produit. On y revient dans quelques instants. La vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est une course. Mais la vie chrétienne, c'est également un combat. Et nous sommes tous engagés dans une bataille qui dure depuis longtemps et que nous connaissons particulièrement depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur. Et ce qui caractérise cette réalité, c'est que la guerre... Non mais ça ne dérange pas trop, hein. La guerre est réelle et nous fatiguons. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons savoir. Nous fatiguons, et parce que nous fatiguons, nous avons tendance à nous laisser aller à l'endormissement. Et ça ne va pas, parce qu'un saint endormi, c'est un saint stérile, c'est un saint qui ne menace pas le diable, c'est un saint qui ne fait pas de dégâts dans les rangs de l'adversité. Mais nous, aujourd'hui, nous avons un encouragement. Laissez-les tranquilles. Nous avons un encouragement. Cet encouragement, c'est arrêtez de dormir, arrêtez de vous laisser aller à l'endormissement, mais réveillez-vous, prenez les choses en main, car le Seigneur est avec vous. Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, comme nous l'avons fait, Dieu
nous demande justement d'avancer et de ne jamais reculer. Tout ce qui concerne Dieu est un mouvement vers l'avant. Et je pense que nous sommes invités à aller de l'avant. On ne va pas aller de l'arrière. On ne va pas reculer. Et je crois que le message de la Bible, c'est toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus enraciné, c'est atteindre, c'est étendre, c'est remporter des victoires parce qu'on a faim et le Seigneur nous donne la bénédiction. On a soif, on en veut, on veut voir la gloire de Dieu. Et donc toutes ces choses-là expriment l'attitude de Dieu et ce que doit être la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est toujours en avant. C'est ce qui caractérise la spiritualité d'une vie qui est nourrie en permanence par notre Seigneur. Je crois que le sentiment spirituel de la vie chrétienne peut se résumer dans ce verset que nous avons lu dans le livre donc de Josué, tout à l'heure, dans le livre de l'Exode, pardon, tout à l'heure, au chapitre 14 et le verset 15. Pourquoi s'écrit « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ». J'ai envie de vous dire, il arrive un moment où ça ne sert plus à rien de chercher des explications ou autres, d'essayer d'analyser la situation pour comprendre des tas de choses. Je crois que le moment est venu de marcher et le Seigneur nous éclairera au fur et à mesure que la vie se déroulera devant nous. Je crois que la plupart des églises du monde aujourd'hui sont assaillies par les attaques de l'adversaire et nous le voyons de différentes manières. Il y a comme quelque chose de lourd qui vient sur tous les chrétiens un peu partout, un désir de dormir, de se laisser aller au sommeil. Et je pense que, comme les Israélites à l'époque, et comme le peuple de Dieu dans le livre des Corinthiens, on est dans une période où la lassitude nous gagne et l'envie de dormir nous gagne. On a envie de lâcher prise, on n'a plus envie de combattre et c'est vrai que ce sentiment peut nous toucher. Et lorsque nous avons engagé le combat depuis très longtemps, on a envie de dire, eh bien maintenant, laissez-moi tranquille, laissez-moi dormir, laissez-moi me reposer. Je vis dans une situation compliquée depuis longtemps et j'ai plus envie vraiment d'avancer, j'ai plus la force, c'est ce que l'on croit. C'est vrai que quand on est fatigué, on aurait tendance à dire il faut se reposer. Hein. Si on a une fatigue qui nous gagne, une fatigue générale, peut-être que le médecin nous dira reposez-vous, mais la Bible nous dit qu'il renouvelle les forces de celui qui est fatigué pendant la marche. Moi je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Pendant la marche, eh bien, le Seigneur renouvelle nos forces et non pas si nous nous arrêtons. Il y en a qui disent aujourd'hui, et de plus en plus, je vais prendre du recul. Et oui, quand quelqu'un dit qu'il va prendre du recul, c'est que déjà il a beaucoup reculé et qu'il a des intentions qui ne sont pas les intentions que le Seigneur veut que nous ayons et qui sont en accord avec l'appel qu'il nous a adressé. Le Seigneur n'a pas dit que notre chemin serait facile, il n'a pas dit que la route serait tranquille, il a dit que vous aurez des tribulations, vous connaîtrez des combats, il y aura de l'opposition, les vents souffleront et seront des vents contraires, mais persévérez, continuez, avancez, ne lâchez pas prise, parce que la victoire est pour ceux qui persévèrent. Alléluia. Je crois que on a l'impression que le message que le Seigneur adresse à Moïse pour le peuple fait que Moïse apparaît comme déraisonnable. Pourquoi s'écrit maintenant levez-vous et marchez? Et
comment on va marcher maintenant, puisque il y a la mer qui nous empêche d'avancer? Comment faire? C'est pas raisonnable. On ne peut pas. C'est impossible. C'est vrai qu'on se trouve face à des situations comme cela où on a l'impression que c'est déraisonnable d'avancer étant donné que c'est bloqué. Mais avec ce message, le Seigneur va ajouter et dire à Moïse, prends ton bâton et étends ton bâton sur la mer et la mer va s'ouvrir en deux. Et c'est le miracle qui accompagne l'obéissance à la parole de Dieu. Je crois que nous ne devons jamais oublier que notre Dieu est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de grands prodiges. Et si le Seigneur nous demande de persévérer et d'y croire, c'est parce que lui, à un moment donné, il va nous faire voir sa gloire. Et pour cela, il faut que nous aussi, nous prenions le bâton sur lequel on peut s'appuyer. Les promesses de Dieu sont oui, amen, elles sont certaines. Et de pouvoir étendre ce bâton en disant, on y croit, Seigneur, on y croit de tout notre cœur. Et de voir la mer s'ouvrir parce que le Seigneur est avec nous. Mais c'est vrai que quelquefois, on est fatigué, on est épuisé, on n'a même pas envie d'entendre les encouragements des autres. On a envie de dire, écoutez, c'est vrai, tout ça, on le connaît par cœur. Hein? Tu nous dis de prendre courage, bon, on le sait. Vous n'avez pas eu des comme ça? Moi, en tant que serviteur de Dieu, ça m'arrive d'encourager certaines personnes et de les entendre dire, oui, mais tout ça, on le sait, frère. Tout ça, on le sait. Mais tu as besoin d'entendre quoi à la place de ça? Laisse-toi aller, laisse-toi submerger par le problème. Tu as besoin d'entendre quoi? Oui, oui, mais c'est pas ce qu'on attend, ce qu'on voudrait, mais il y a des moments où on n'a pas envie, même d'être consolé, même d'être relevé. Et pourtant, je crois qu'il ne faut jamais cesser d'encourager les frères et sœurs et de nous encourager mutuellement, car la Bible nous le demande. Je crois que tout le monde a besoin d'encouragement dans la vie, même si parfois on peut reconnaître que certains n'ont pas envie d'être encouragés. Mais nous, on va les encourager quand même. Et on va les encourager pas seulement par des paroles, mais par l'exemple. Et aujourd'hui, et ce matin, nous sommes là pour nous lever et pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu un jour ce livre de John Bunyan, Le Voyage du pèlerin. C'est un classique que tous les chrétiens devraient avoir. Moi, je n'ai pas retrouvé mon exemplaire, mais on le trouve en PDF sur Internet. Et c'est un livre très intéressant qui parle de chrétiens le chrétien, c'est un homme, le chrétien, qui voyage et donc il a des amis, des ennemis, et tout cela est en relation avec la vie chrétienne. Et l'une des grandes menaces pour ce pèlerin, c'est son compagnon qui s'appelle l'Espérant. Je vais vous lire un extrait du livre, hein, d'accord? J'ai pris un paragraphe. Je vis aussi dans mon songe qu'enfin les deux amis arrivèrent dans une contrée où l'air a la propriété de causer des vertiges et des assoupissements. L'Espérant, donc son ami, s'y trouva tout particulièrement abattu et appesanti par le sommeil. Il disait aux chrétiens, « Je commence à être si appesanti que j'ai de la peine à ouvrir les yeux. Couchons-nous un peu ici pour y dormir un moment. » Le chrétien lui répond, « Nullement, de peur que nous nous endormions pour toujours. » L'Espérant, « Pourquoi, mon frère? Le sommeil est doux à ceux qui sont fatigués du travail. Si nous prenions un peu de repos, nous acquerrions de nouvelles forces, le chrétien. Ne vous souvient-il pas que l'un des bergers nous exhorta à nous garder du terroir enchanté? Sa pensée n'était autre sinon que nous devions nous garder du sommeil. Et il cite 1 Thessaloniciens 5,6 « Ne dormons donc pas comme les autres,
mais veillons et soyons sobres, l'espérant. Je me confesse coupable, et si j'eusse été seul ici, je serais tombé en danger de mort dans mon sommeil. Mais je trouve que ce paragraphe résume bien, où justement l'espérant, lui, il a envie de dire, mais c'est normal qu'on prenne le temps de dormir, on est fatigué. La vie que nous avons menée, la vie chrétienne, elle est épuisante et on prend un peu de repos, c'est normal. Et l'autre de lui répondre, mais non, si tu dors, tu risques de dormir pour toujours. Si tu prends du recul, tu risques de prendre du recul pour toujours. Il faut que nous avancions. Et finalement, il confesse, et il dit, je me confesse coupable. Si j'avais été seul, je me serais endormi et ce serait terrible pour moi. Mais heureusement, je ne suis pas seul. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Vous savez, la tactique de l'ennemi qu'il utilise contre l'Église, c'est d'épuiser les chrétiens, de les lasser par des tas de choses, les unes après les autres. Ce n'est pas des choses énormes souvent, mais c'est des petites choses qui finissent par nous contrarier, par nous agacer, par nous épuiser au point qu'on souffle et on a dit maintenant, il y en a assez. Et c'est là, dans ces moments-là, qu'on a l'impression que ça ne sert à rien de combattre. Et je crois que ces chrétiens qui se fatiguent, je ne veux pas dire que ce sont des chrétiens qui sont des chrétiens paresseux ou que ce ne sont pas de grands guerriers, mais c'est la fatigue qui les gagne. Alors, la Bible nous dit, ne nous lassons pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons veiller à cela. Quand on regarde dans le dictionnaire la définition du sommeil, qui est important, le sommeil pour le corps, hein, je pense qu'on a à certains moments dans notre vie des problèmes avec le sommeil, on a du mal à s'endormir, ou alors on a un sommeil qui est léger. La Bible dit que quand on vieillit, on se réveille au chant de l'oiseau. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire des grasses matinées quand on prend de l'âge, enfin, en règle générale. Après, bon, il peut y avoir aussi des pathologies, des problèmes aussi de santé qui font que certains sont bien qu'à dormir, mais voilà, le sommeil, c'est quand même important. Quand on dort, eh bien c'est tout notre corps qui se repose, tous les muscles posturaux qui lâchent prise, et même au niveau de la conscience, on a cette conscience pratiquement suspendue. Alors, il ne faut pas tenir compte de tout ce que vous rêvez quand vous rêvez, hein. Tout n'est pas un songe, tout n'est pas une révélation de Dieu. C'est vrai que certains sont troublés quelquefois par des rêves, mais si vous saviez tous les rêves que l'on a pu faire et qui n'ont absolument aucune incidence sur notre vie, qui sont simplement le résultat de choses que l'on a du mal à maîtriser. Mais c'est vrai que Dieu peut parler par des songes. Hein. Il dit les vieillards auront des songes. Moi, j'en ai pas souvent, peut-être parce que je ne suis pas assez vieillard, mais c'est peut-être pour ça aussi que certains cherchent les songes pendant les réunions, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, dire qu'il ne faut pas tenir compte. Il y en a qui viennent me voir en me disant, frère, j'ai rêvé que j'avais ci, qu'il se passait ça. Ben oui, ben écoutez, c'est un rêve, il y a peut-être quelque chose, quelquefois on capte quelque chose, une angoisse qui est cachée, une crainte, mais je crois qu'il faut relativiser. Et on n'est pas dans le rêve, on est dans la réalité et on doit marcher avec cette confiance dans le Seigneur, les yeux bien ouverts. Et je crois que quand on dort, il est intéressant de noter que le sommeil, il vient sur nous, pas forcément quand on l'attend. Et quand le sommeil vient sur nous, eh bien ça se sent. Hein? Le sommeil me prend. Ou alors, on peut dire, je tombe de sommeil. Hein? C'est vrai que quelquefois, j'en regarde quelques-uns, et d'un coup, ils me font... Je crois qu'ils me disent oui, mais en réalité, ils se ressaisissent, parce que le sommeil est en train de les gagner. Je ne suis pas en train de faire que les mécomptes, hein, mais ça... Mais c'est vrai qu'on ne dit pas, ben, je vais plonger dans le sommeil. Non, tu vas le chercher, le sommeil, et en espérant qu'il vienne quand le moment
est venu. Donc, c'est le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les gens, les frères et sœurs sont submergés par le sommeil et beaucoup désireraient simplement s'allonger, avoir vraiment la tranquillité d'esprit. C'est pour cette raison que la vie chrétienne, pour certains chrétiens, c'est la recherche d'un endroit où ils sont bien, ils entendent une belle musique qui les berce, ils sont contents et ils en restent là. Mais mes frères et sœurs, nous, on ne veut pas se laisser bercer par de belles musiques. On veut recevoir le conseil de Dieu, on veut l'entendre, on veut qu'il nous dérange, on veut qu'il nous secoue, on veut qu'il nous remue et qu'il nous remette sur pied pour que nous avancions et que nous continuions le combat dans lequel nous sommes engagés. Ce serait dommage, après des années de combat, de baisser les bras et de passer à côté de la grande victoire que le Seigneur nous réserve. Avançons, combattons, luttons. Le Seigneur est avec nous. Quand le Seigneur a parlé à Josué au chapitre 13 de son livre, il dit ceci: Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Je pense qu'il y a une indication. Le Seigneur lui dit: tu es devenu vieux. Alors bon, j'aimerais pas que le Seigneur me dise ça dans le sens spirituel. Tu es avancé en âge, mais il y a encore un travail considérable à faire, parce que le territoire que je t'ai donné, le pays, est occupé par l'ennemi. C'est un territoire qui est squatté. Et je crois que le diable squatte des terrains qui ont été donnés aux chrétiens par l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Et notre rôle, eh bien, c'est de déloger le squatteur. Et le squatteur, c'est le diable qui cherche à nous empêcher de prendre possession du pays qui nous appartient. On parle aujourd'hui de situations assez particulières où des personnes ont voulu rentrer chez elles et il y avait des squatteurs. Donc la loi veut qu'ils n'ont pas le droit de les déloger. C'est compliqué. Dans le domaine spirituel, on a l'impression de vivre cette réalité. Dieu nous a donné des territoires, il nous a donné des terrains qu'il a acquis pour nous au prix de son sang à la croix du Calvaire. Il est le Dieu qui donne à ses enfants et nous devons déloger. Non pas, il ne s'agit pas de déloger des gens, il s'agit de déloger l'ennemi de notre âme et de reprendre ce qui est à nous. Les promesses de Dieu sont pour nous aujourd'hui. Alléluia. Il y a des versets comme cela qui peuvent être des orientations, comme dans 2 Rois au chapitre 4, le verset 24. C'est la femme de Sunem qui vient de perdre son enfant et elle va demander qu'on lui scelle son ânesse, puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur: mène et pars, ne m'arrête pas en route tant que je ne te le dise pas. Elle avait l'intention d'aller rejoindre l'homme de Dieu, Élisée, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrive. Et quand son mari lui dit: mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Elle lui répond: tout va bien. Elle fait sceller son ânesse, elle part, et elle dit cette parole: ne m'arrête pas en route sans que je te le dise, mais va de l'avant, va jusqu'au bout. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devons retrouver. Ne m'arrête pas en route, sauf si je ne te le dis, bien sûr, notre volonté, elle est engagée dans cette affaire, mais je crois qu'on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie d'aller vers celui qui peut nous donner la délivrance. Et il ne s'agit pas d'Élisée ou d'un autre homme, mais il s'agit bien de notre Seigneur, qui est le Dieu des délivrances. Elle est allée vers Élisée, et Élisée est revenu à redonner la vie à son fils. Et moi je crois que nous avons un Seigneur qui est capable de redonner du souffle, de redonner la vie, là où la mort s'est installée. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Alléluia. Quand on lit dans Ézéchiel, Ézéchiel a la vision de la gloire de Dieu et
il l'a en particulier sous la forme des êtres vivants. Et la Bible nous dit dans Ézéchiel 1 et le verset 12, parlant de ces êtres vivants qui avaient des caractéristiques bien particulières, mais que nous n'allons pas étudier ce matin. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Alléluia. Moi je crois que c'est ce qui colle à nous aujourd'hui, c'est ce que nous devons réaliser, ça c'est la vision de la gloire de Dieu. Eh bien ces êtres qui sont révélés à Ézéchiel allaient droit devant eux, ils marchaient droit devant eux, et la Bible nous dit ils allaient là où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir les regards fixés sur notre Seigneur et aller droit devant nous, là où l'Esprit de Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu ne nous conduit pas dans des détours, il nous conduit droit devant nous, il nous dit d'avancer, nous ne devons pas nous détourner car notre victoire est proche, Jésus est à la porte, mais en attendant son retour, nous avons bien des choses encore à vivre, bien des choses à expérimenter. Alléluia. Alors je crois que la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui, c'est levons-nous et bougeons, levons-nous et avançons, ne restons pas statiques, passons à la vitesse spirituelle. Nous ne sommes pas arrivés, souvenons-nous de l'apôtre Paul qui disait « Je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours » et pourtant on peut dire qu'il était loin devant nous, dans la marche chrétienne. Et nous devons regarder à lui. Et nous devons dire, eh bien, Seigneur, nous aussi, nous voulons prendre exemple. Je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours encore. Alléluia. Est-ce que tu as encore la force de courir? Le Seigneur va te donner un nouveau souffle. Alléluia. Mais on sait ce que c'est que la fatigue. Et quand on marche avec Dieu, quand on sert le Seigneur, eh bien, on a de ces moments où la fatigue nous gagne, où on a l'impression que tous les efforts que l'on a fournis n'ont servi à rien du tout. On a vraiment des impressions qui sont des impressions fausses, car nous agissons pour le Seigneur et ce n'est pas à nous à constater ou à voir le résultat, c'est au Seigneur à voir le résultat. Je crois que le Seigneur ne nous envoie pas comme cela en vain. Moi, j'ai un cantique qui m'a marqué dans ma vie chrétienne lorsque le Seigneur a confirmé mon appel au service de Dieu, il y a bien des années de cela. Je me souviens que dans ce vieux cantique qui s'appelle toujours « La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. » C'est un beau cantique. Et le cœur dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. » Alléluia. Ne pensez pas que vous êtes arrivé. Le jour où je me suis engagé, c'est sur ces paroles aussi. Il y a eu d'autres paroles de ce cantique qui m'ont bouleversé, mais il y a vraiment eu une précision donnée par le Seigneur qui s'est vérifiée, savoir qu'on ne s'engage pas pour plaire aux hommes, on s'engage pour plaire à Dieu, et c'est quand même quelque chose de différent. Et le Seigneur nous dit jusqu'au bout. Il faut que tu prennes la résolution d'aller jusqu'au bout, de ne pas t'arrêter en chemin. Il faut continuer à te battre, Dieu te donnera la force. Et mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras, remporte encore des victoires. Souviens-toi, comme dit la parole du Seigneur dans Matthieu 11, verset 12, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, c'est le mot biaste qui est utilisé, ça veut dire les forts, ceux qui sont énergiques, qui utilisent la force.
et qui s'empare, et le verbe emparer, harpazo, ça veut dire saisir, enlever de force. Et je crois que le Seigneur nous donne la force, et nous devons utiliser cette force pour nous emparer du royaume de Dieu, le prendre de force. En quelque sorte, c'est vraiment le résultat de la foi. Et quand on marche et que ça grimpe, eh bien, si on devait reculer, on pourrait reculer sans effort, hein. Mais pour avancer, il faut faire des efforts. Mais la détermination, c'est ce qui doit nous tenir debout. Nous devons avoir dans notre cœur cette détermination. Seigneur, je vais y arriver, je vais aller jusqu'au bout. C'est vrai, quand on court, quand on marche, on se fixe des buts et quelquefois on arrive à un moment où on se dit bon, c'est bon, j'ai assez marché, j'ai assez couru. On se dit je vais revenir en arrière. Et si jamais on le fait, on n'est pas satisfait. On revient, on dit mais non, je ne suis pas allé jusque là où j'avais décidé d'aller. Mais quand on se raisonne, quand on prend sur soi, quand on va jusqu'au bout, eh bien quand on a terminé cette marche, on dit mais c'est formidable, j'ai atteint le but. Eh bien, d'une manière spirituelle, eh bien, nous pouvons vivre ces réalités et avoir cette satisfaction dans le cœur, ce témoignage que la victoire a été remportée. Ce que le Seigneur nous demande par son esprit, c'est d'utiliser notre naturel, mais lui, il veut nous donner le surnaturel. Je crois que Dieu nous donnera le super quand nous utiliserons le naturel. Mais il faut faire notre part, et personne ne peut faire notre part à notre place. Alors, allons de l'avant. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous aider, et bien que l'Esprit de Dieu nous aide jour après jour pour que nous puissions avancer. Alors, activons-nous, poussons, encourageons-nous, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt et nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. Il y a un territoire qui est immense devant nous à gagner pour le Seigneur. Souvenez-vous de ces textes de la parole de Dieu, par exemple la femme qui avait la perte de sang. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle ne s'est pas laissée arrêter. Elle est allée au bout de sa détermination et elle a bousculé la foule qui pressait le Seigneur pour toucher le bord de son vêtement et pour entendre le Seigneur dire « Qui m'a touché ?» Ah, tout le monde te touche, les disciples ont dit. Tout le monde te presse. Non, non. Qui m'a touché? Il y en a une qui m'a touché, mais d'une manière différente, par la foi. Et moi, je vois cette détermination qui est là, et je me dis, mes frères et sœurs, il faut que nous ayons la même détermination, pouvoir dire, je veux vraiment saisir la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, le verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. » Ça ne sert à rien que l'on ait la foi si on n'ajoute pas justement acte à cette foi, détermination à cette foi, au point de faire le pas de foi. C'est le pas de foi qui fait toute la différence. D'y croire, c'est bien, mais de le vivre, c'est mieux. Et le Seigneur un jour a dit à Abraham, « Regarde, tout ce territoire aussi loin que tu vois, je te le donne. » Et puis ensuite, le Seigneur lui dit, « Va, tout lieu que foulera la plante de tes pieds sera à toi. » Ça veut dire quoi? Est-ce que le Seigneur lui reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre? Non. Il lui dit, je donne tout ça, mais maintenant c'est à toi de montrer que tu y crois. C'est à toi de mettre le pied sur ces territoires-là. Et mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui. La foi nous permet de voir la victoire totale. Christ a tout accompli à la croix du Calvaire. Mais nous devons maintenant marcher. Et nous devons prendre possession de ce territoire, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais quand j'entends la parole de Dieu, le Seigneur qui parle à Moïse, et Moïse qui s'adresse au peuple, et qui dit, bon, on arrête de murmurer, maintenant on marche. Il s'adresse à un peuple qui n'avait pas forcément envie de continuer,
un peuple qui était déjà fatigué. Et vous imaginez qu'ils venaient de sortir du pays d'Égypte, ils arrivent là, à la mer Rouge, il y a de chaque côté des montagnes, ils savent que les Égyptiens sont derrière et qu'ils viennent vers eux pour en découdre avec ce peuple, mais se sentant piégés, ils sont fatigués, ils ont l'impression que Moïse les a entraînés dans un piège. Et quelquefois, quand on prend des décisions pour le Seigneur, on se retrouve dans des situations où on a l'impression d'être pris dans un piège. Et c'est là que beaucoup se découragent, c'est là que beaucoup baissent les bras, c'est là que beaucoup retournent en arrière. Mais non, il faut faire confiance au Seigneur. On va marcher, mais comment tu veux marcher? Il y a la mer devant. Oui, il y a la mer, mais il y a aussi le Seigneur qui assèche la mer, qui trace une voie dans la mer, qui ouvre la mer, qui te permet de traverser à pied sec. Moi, je crois que nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne comme les païens qui n'ont pas la foi dans le miracle de Dieu. Nous devons vivre notre vie chrétienne en croyant que tout est possible. Tout est possible avec notre Seigneur. C'est là vraiment la marque de notre confiance en Dieu. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas le faire. Je m'attends à toi. Est-ce qu'on peut appliquer cette vérité à notre vie et avant de prendre la Sainte Seine, de dire au Seigneur, je me lève pour accomplir ta volonté. Je veux avancer, je ne veux pas dormir, je ne veux pas m'endormir, je ne veux pas me laisser aller, je veux me battre et remporter le prix. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Alors, qu'il en soit ainsi pour nous tous et que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous permettre de réaliser ce matin que tu ne nous veux pas arrêter comme au bord du chemin, découragés, abattus, sans avoir de désir particulier dans la vie chrétienne, mais tu veux redonner à chacun d'entre nous la foi, cette dynamique d'une vie qui est en communion avec toi, qui espère en toi. Nous voulons nous accrocher et nous raccrocher à tes promesses. Nous voulons les prendre comme Moïse a pris le bâton. Nous voulons nous appuyer sur ce que tu dis. Nous croyons que ce que tu dis est la vérité. Et nous voulons utiliser ce que tu dis comme une arme. Nous voulons étendre cette arme, ce bâton, en face de l'adversité et confesser la victoire. Seigneur, permets-nous ce matin, dans ce moment, de voir des mers rouges s'ouvrir en deux, de voir des ennemis mordre la poussière, de voir ta gloire qui guérit, qui relève, qui bénit. Seigneur, nous nous confions en toi et nous te louons dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur, pour ta paix, pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, roi des rois. Nous louons le Seigneur. Plusieurs peuvent le faire. Simplement. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi
tu es là, tu es là, Seigneur, tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là, tu es là, Seigneur, tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur, tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là, tu es là, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, transformons nos vies, je t'adore, je t'adore. Tu es là, même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur, tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur, tu es là, tu agis, Seigneur. Même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur, tu es là, tu agis, Seigneur. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je non, si nous ne voulons pas sommeiller, mais nous voulons nous réveiller, Seigneur. Nous voulons nous lever et avancer par la foi. Merci parce que tu es avec nous sur ce chemin. Tu ne nous abandonnes jamais. Merci, mon Dieu. Et nous voulons nous réjouir aujourd'hui. Alléluia. Et la terre peut se réjouir.